riches, genre amphibiens. Tous les amphibiens sont plus ou moins féodés au milieu aquatique. Vous allez retrouver des reptiles, beaucoup d'oiseaux, etc. Et donc, il y a quelques années, il y a même plusieurs années, en 1971, il y a une convention internationale qui a été signée en Iran, dans une ville qui s'appelle Ramsar. Et donc c'était la première convention mondiale qui s'adressait, enfin qui s'attachait à préserver un habitat naturel. Ce qui était quand même assez original. En 1971, l'environnement n'était pas forcément une priorité. Et donc voilà, on va dire l'ensemble des collectivités publiques se sont dit que c'était intéressant, au vu des richesses en biodiversité qu'on avait sur ces milieux-là, d'y attacher toute notre attention et de les préserver du mieux possible. Donc en fait, cette convention de Ramsar, c'est comme plein de conventions, les États membres se fixent des objectifs de préservation, de protection, de restauration, etc. Et donc la France, on s'est engagé dans l'aventure quelques années plus tard, mais aujourd'hui on y est bien. Il y a 161 sites Ramsar qui sont développés sur le territoire français, métropole et outre-mer, et toutes qui ont des critères de zone humide, donc les oiseaux, les poissons, les habitats un peu riches, etc. Et donc, le 2 février, donc c'était il y a quelques jours, mais on est encore à proximité, on célèbre cette convention de Ramsar. Donc dans ce cadre-là, il y a mon collègue Benjamin Feld qui a organisé tout un tas d'événements, des chantiers bénévoles, des sessions d'information, des expositions, voilà, plein de choses qui traitent des zones humides et qui mettent